tient le poteau, ou c'est le poteau qui le tient? Dans ces conditions, j'ai dû me frayer un chemin entre les trottinettes, les vélos, les voitures, les bus, les camions et toute cette fourmilière humaine. Est-ce normal que les missions étrangères de Paris m'aient fermé leurs portes? Est-ce normal que le père Vincent Sénéchal me refuse une quelconque aide pour trouver un médecin ou un avocat? Est-ce normal que je dois jusqu'à supplier les responsables des MEP qui m'ont fait rapatrier en France en leur disant « S'il vous plaît, ne partez pas en vacances, vous ne pouvez pas me faire cela, car je suis seul, je ne sais pas ce que je dois faire. » Est-ce normal d'aller demander son chemin de vie à tous les voisins de table de café pour savoir ce que je dois faire? Est-ce normal qu'après 10 jours, le père Vincent Sénéchal me dit de contacter la CRR, où j'ai été reçu une seule fois, le 6 août, puis par la suite, ils n'ont pas pu ou voulu ou osé m'aider à trouver un avocat, un médecin ou quelconque aide. Est-ce que tout cela est normal? Après avoir fait moult recherches sur Internet, en quête d'aide en faveur des autistes et des Asperger, à chaque fois les réponses étaient « Avez-vous une adresse en France? Avez-vous la carte vitale? Quelle activité faites-vous » Je ne rentrais pas dans les bonnes cases, car je n'avais pas les réponses à cela. Est-ce normal d'être jugé par des réponses mail en disant « Mais pourquoi avez-vous besoin d'aide? Si vous êtes Asperger, vous savez qui vous êtes ?» C'était un vrai parcours du combattant, car non, je ne sais pas, je ne sais rien de ce que je suis, de ce qui se passe. Car quand vous êtes dans une pareille circonstance, dans la merde, tout devient noir, tout s'emballe. Et donc non, ni les services et aides pour les autistes et pour les Asperger me sont venus en aide. Ils m'ont proposé, oui c'est vrai, de rencontrer des psychologues spécialisés dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais moi, je ne me voyais pas attendre, j'avais prévu de rentrer. Est-ce normal? Quoique c'est vrai, il y a bien eu une aide que j'aurais pu avoir, que j'aurais dû avoir. Et cela, le fautif, c'est moi. Car j'avais contacté France Victime, où il y a bien une femme qui m'a répondu et qui m'a dit « Afin de vous aider, venez nous voir à côté du nouveau palais de justice. » Oui, c'est vrai, j'aurais dû y aller. Je n'y suis jamais allé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais au plus mal de moi, que je ne connaissais pas le quartier où je devais me rendre. Et surtout, comme bien à chaque fois, je ne voulais pas, je ne pouvais pas reparler de ce qui m'était arrivé, car à chaque fois, c'est une torture psychologique, physique, médicale et sanitaire. Car oui, à chaque fois que je dois expliquer de A à Z ce qu'il m'est arrivé, c'est un parcours du combattant qui m'amène aux toilettes pour me vider. Puis, je suis hagard, je suis comme une crêpe, où je suis contraint d'être au lit des jours et des jours dans mon studio. Est-ce normal d'être de retour seul en France à ma merci? Est-ce normal d'aller en quête de médecins? Est-ce normal de mener combat devant les hôpitaux publics français en leur disant « Je n'habite pas en France, je n'ai pas de carte vitale, je n'ai pas de compte bancaire, mais s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai mal, ça ne va pas. » Si, c'est vrai, je dois remercier une dame, une docteure, une psychiatre qui s'appelait Nathalie, qui m'a reçu en pleine nuit, en urgence, à la Pitié-Salpêtrière. 30 août, 21h. Je sors de l'hôpital de la Salpêtrière. Je rentre à pied à la maison. Je ne souhaite à personne les moments que j'ai vécus. Tiens. Il tient le poteau ou c'est le poteau qui le tient? Regardez. Qui m'avait dit « Timothée, si vraiment ça ne va pas, allez à Sainte-Anne, car il y a un service spécialisé pour les personnes comme vous. » Et un jour d'octobre, je crois que c'était le 4 octobre, mais je me suis rendu en pleine nuit, paniqué, apeuré, perdu, à l'hôpital Sainte-Anne, où tout ne s'est pas passé comme prévu. Car moi, j'avais pensé, en comprenant les sous-entendus qu'un Asperger ne comprend pas, j'avais pensé que si ça va pas, si je vais à Sainte-Anne, je pourrais être
écouter, aider, et je pourrais recevoir des médicaments, car je n'avais plus mes doses de médicaments prescrites par les docteurs japonais. J'étais en manque de médicaments. Je n'avais plus mes doses de médicaments. Père Sénéchal, vous comprenez cela? Je n'avais plus mes doses, car ces médicaments, si je ne les ai pas, comment vous dire? Vous n'avez qu'à voir mes vidéos lorsque j'étais dans mon studio, où je raconte ce mal qui m'envahit, ce vide qui me tend ses mains pour me jeter par-dessus bord depuis le 8e étage. Et donc c'est comme cela que je me suis rendu à Sainte-Anne, en pensant que j'allais recevoir des médicaments. Eh bien non. Sainte-Anne m'a dit « Mais monsieur Béguin, nous on est là uniquement pour vous aider. Ça ne va pas? Mais pourquoi vous n'avez pas de sourcils? Allez monsieur Béguin, dites-nous la vérité. Ça ne va pas. Vous vous êtes arraché les sourcils. Mais pourquoi? J'étais fou. Parce que les sourcils, c'est de naissance. Je n'ai pas de sourcils. J'ai passé un sale quart d'heure, je vous l'assure. Mais à Sainte-Anne, il y avait du bien et du pas bien. Il y avait cet infirmier, dont j'ai oublié le prénom, qui était d'une certaine corpulence, ce que moi j'apprécie, car je dis toujours, plus les gens sont forts, plus ils ont un cœur gros. Et donc cet homme a réussi à garder son calme, a été patient, alors que, à côté de lui, se trouvait une infirmière qui m'a agressé, non pas avec les mains, non, pas cela, qui m'a agressé verbalement. Les mots ne sont peut-être pas adaptés aux vôtres, mais c'est comme cela que moi je dialogue. Car oui, je ne vis pas en France. Je n'ai pas l'habitude d'être agressé, je ne sais pas quel mot dire, par des petites jeunes qui se croient tout permis et qui ne sont pas aptes et capables et formés d'accueillir un grand bonhomme de 2 mètres, complètement hagard, paumé, sans ses médicaments, qui ne sait pas où aller. J'étais dans une humeur, une panique totale. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup souffrir et qui me fait autant souffrir. Et dont la responsabilité première sont les missions étrangères de Paris. Est-ce normal de parcourir seul les rues de Paris à la recherche d'un avocat pénaliste? Est-ce normal de devoir affronter un premier avocat qui me dit le premier jour « Mais monsieur Béguin, vous êtes complètement parano ?» Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû dire au revoir à ce monsieur qui était... Je ne sais pas d'ailleurs si vous comprenez, je n'ai pas l'habitude de côtoyer des étrangers, ni même des Français. C'est la même chose. Français ou étrangers, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas l'habitude de côtoyer des Blancs. Moi, je vis avec des Asiatiques. Mais tout est compliqué, pourtant tout est si simple. Et je ne devrais pas être là à vous dire tout cela, à subir tout cela. Puis, petit à petit, ayant pris conscience que, apparemment, même sûrement, ni les missions étrangères de Paris, ni l'Église, ni la France étaient prêtes à accueillir un étranger qui, certes, est français et même parisien, eh bien, j'ai dû prendre les choses au sérieux. Et au lieu d'attendre, je me suis mis en quête de chercher des aides à travers la voie de la libération de ma parole dans différents diocèses, dans des paroisses, dans des couvents, avec des chauffeurs de taxi, avec mes voisins de table. Oui, je vous l'assure, des centaines de gens connaissent mon histoire à travers la France, car j'étais vraiment paumé, je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire, que faire. Je le faisais en espérant recevoir des aides. C'est comme, est-ce normal lorsque j'ai rencontré tous ces hommes et ces femmes d'église qui m'ont reçu, soit par pitié, soit de bon cœur, soit parce que c'est la loi? Je n'en sais rien. Pourquoi toutes ces personnes qui m'ont tendu la main pour le rendez-vous, pour m'entendre parler, dire ce que j'ai à dire, pourquoi n'ont-ils rien fait d'autre? C'est de ça aussi que je souffre beaucoup encore aujourd'hui. Pourquoi la Commission des évêques de France, la COREF, la CRR, les centres spécialisés de l'autisme et de l'Asperger, les hôpitaux, les bons, les mauvais, psychiatres, pourquoi n'ai-je pas eu des mains tendues? Pourquoi je ne suis pas aidé? Pourquoi je me suis retrouvé seul pendant tout ce temps? Pourquoi je suis toujours seul? Est-ce donc cela que d'être une victime d'abus sexuels, physiques et moraux, après avoir été rapatrié en France, sans même en connaître le but? Pour finir, où est donc cette soi-disant aide de la part de l'Église dont sa sainteté
le pape François, en mars 2023, fait référence. Où est-elle? Je ne la vois pas, je la trouve pas, je la sens même pas, je la palpe pas. Où est-elle? Pourquoi ces hommes d'église me ferment leurs portes? Pourquoi les missions étrangères me demandent de me taire? Et attendez. Mais le monde est à l'envers, là, c'est pas possible. Pourquoi? Alors que j'ai vu Monseigneur Eric, pour ne pas citer de nom, que j'ai rencontré le 19 décembre, tellement j'étais la même personne que maintenant. Je n'arrive pas à oublier, je n'arrive pas à penser, je n'arrive pas à passer à autre chose. Non, je n'arrive pas. Pourquoi donc Monseigneur Eric et la psychologue présente, Madame Caroline, où il était prévu, où ils ont fait dès début janvier, à 3 reprises, ils m'ont aidé. Oui, ils m'ont aidé, c'est vrai. Ça, je pourrais jamais oublier par contre. L'aide de Madame Caroline. Oh, une dame formidable, belle, un peu forte, donc avec un grand cœur, toujours habillée d'un vêtement bleu, la couleur préférée qui apaise les Asperger, et puis une connaissance incroyable sur mon cas du syndrome d'Asperger, qui était présente à chaque rendez-vous, tant avec le père Hugues que Monseigneur Eric. Puis ensuite, elle m'a accueilli dans son cabinet, nous nous sommes vus, puis elle m'avait promis qu'elle m'aiderait à obtenir la sécurité sociale, à ouvrir un compte en banque, à trouver un psychologue et une psychiatre, même en ligne. Et le jour où j'ai quitté la France, elle a disparu. Je l'ai contactée il y a 1 mois et demi de cela. Elle me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Timothée ?» Je lui dis « Reprendre là où tout s'était arrêté, le 26 janvier 2023. » Et donc je lui ai dit « Vous deviez m'aider à trouver des médecins, vous deviez contacter mes parents, vous deviez contacter mon avocate, vous deviez m'aider à obtenir la sécurité sociale pour... » Ah oui, vous savez pas, j'ai dû dépenser peut-être 4 000 €, 5 000 € en dépenses médicales en France. Ça aussi, les missions étrangères, le père Vincent Sénéchal ne le comprend pas. Ou il le comprend, mais il s'en moque. Est-ce normal? Est-ce bien responsable de sa part? Pour finir donc, je disais, en France, c'était vraiment la merde. Est-ce que c'est normal, en tant que victime, en tant que personne malheureuse, abusée, salie, trahie, de se retrouver seule? Où sont les aides? Et voilà maintenant 6 mois que je me retrouve au Japon, où peu de choses ont bougé, du moins rien n'a bougé. C'est marrant mais c'est pas marrant, car il y a tellement de choses à dire qui ne sortent plus. Je suis fatigué, je suis épuisé. Oui, ma tête tourne aussi vite qu'une centrifugeuse pour les astronautes ou les pilotes d'avions de chasse. Oui, ma tête est comme ça depuis bientôt 1 an.